Et salut les amis, eh bien j'espère que vous allez super bien aujourd'hui. Moi ça va tranquillement. Aujourd'hui on va parler d'un petit chiromiseur, alors attendez parce que j'ai gâtouillé, ça fait 50 fois que je refais l'intro. Le Limitless Sub Home Tank, ouais, plus grand tu peux pas, voilà, c'est ces petites bestioles. Cherchez pas, il est pas dedans, hein, je l'ai déjà monté sur une box. Voilà, donc c'est vrai que pour ceux qui me suivent, la dernière vidéo, donc de la Franken-Skull clone, j'avais dit que je vous présenterai le Twisted Mess 2 clone et le Goon LP clone, voilà, encore des clones. Mais je ferai ça plutôt fin du mois, je ferai toujours une petite parenthèse clone, bien sûr, s'il y en a qui valent le coup. Pourquoi? Bah parce qu'il y a des gens aussi qui achètent du clone et je pense qu'il faut aussi les informer sur les produits qu'ils achètent. Tout simplement. Donc on va faire la revue de ce petit cliromiseur dans ma petite maisonnette. Et voilà, et on se retrouve tout de suite. Ouh, il y aura plus de lumière comme ça. Et on se retrouve tout de suite les amis dans un plan un peu plus serré. Voilà donc le Limitless Sub-Home dans sa petite boîte. Donc on va parler aussi en même temps du liquide que je vais mettre dedans. Voilà, c'est celui-là. C'est le Pastèque Mix de Circus. Voilà, j'avais déjà pris le pomme caramel de Circus il y a bien longtemps de ça, j'avais bien aimé. Puis là je me suis dit tiens, la pastèque, ça peut être bon, pastèque mix. Bon, c'est vrai que c'est plus un liquide pour l'été, je ne vous le cache pas. Mais il passe quand même très bien. Enfin moi j'aime bien les fruités, il est pas mal. Bref, on en rediscutera tout à l'heure. Donc la petite boîte, voilà, toujours pareil, le petit scratch code. Tiens, j'ai encore un petit bout de papier parce qu'il est en balai. Voilà, avec également ici, ben voilà, un tout petit, vous allez voir un petit peu tout ce que vous allez trouver à l'intérieur. Voilà, donc on va enlever le petit papier, c'est pas très important. Voilà, donc vous allez avoir ça dans une petite boîte en plastoc. Voilà, que nous allons ouvrir gentiment. Et à l'intérieur, on va trouver bien entendu le cliromiseur qui est vraiment joli. Alors c'est un petit cliromiseur, hein, il n'y a pas énormément de liquide dedans. Il me semble que c'est du 2 ml, si je dis pas de conneries. Du ml juice, ouais. Et on peut upgradable tout 6 ml, donc je pense qu'il doit y avoir un tank beaucoup plus gros pour aller jusque du 6 ml. En tout cas, là, c'est du 2 ml. Voilà. Bon, après, c'est clair que ça part assez vite, hein, du 2 ml. Donc, bref, on a également une petite. Voilà. Petite résistance en 0,6. Hein, bon, elle est couverte, hein, je vais la laisser comme ça. Petite résistance en 0,6 ohm. Voilà, alors c'est des résistances avec la petite LED qui s'allume au-dessus. En dessous, voilà, ça, on verra ça tout à l'heure. Quand je le montrerai sur une box, vous allez voir ça, ça s'allume, c'est mignon. Également, on va trouver un adaptateur donc 510 hein, pour vos drip tips. Oulala, reviens mon ami. Je peux pas. Voilà. Petit drip tip, voilà. En fait, vous vissez ça à la place de ça là. Vous vissez ça à la place et puis vous pouvez mettre le drip tip de votre choix, les amis. C'est bien de l'avoir. Et puis, un petit Pyrex de rechange. Donc ça, c'est bien aussi. Bon, vous voyez, ils sont assez épais, ça va, hein, c'est dans la norme. Alors c'est vrai que ça fait bizarre, moi ça me fait bizarre parce que d'habitude, comme je prends toujours des reconstructibles, il y a des vis de rechange, des spares, des joints. Bah là, par contre, ouais, des joints, il n'y en a pas. Il n'y a pas de joint, et ça c'est vrai que c'est un peu, ouais, je l'enlève tout, il n'y a rien du tout. Alors en dessous, ouais, vous avez aussi une petite papier que ça te garantit. Il n'y a pas de joint, et il n'y a pas de joint les amis. Alors ça c'est nul par contre. Bah ouais, parce que malgré que ce soit un Cliro, hein, voilà, on va remettre ça de côté. Malgré que ce soit un Cliro, il y a quand même des joints. Et puis, le jour où vous avez des joints qui sont foutus, voilà, je pense qu'il va falloir acheter ça encore en option à côté. Voilà, marketing. Voilà, donc l'atomiseur, l'atomiseur, le petit cliromiseur, voilà comment vous allez le trouver. Le petit limitless marqué là. Il est joli, hein, il est assez robuste. iJoy. En dessous, ça se passe comme ça. Alors vous allez me dire, mais il n'y a pas de réglage d'airflow. Non, parce que les airflow, vous voyez, c'est ça. C'est juste en dessous. Voilà. Alors ça, on n'aime pas. Ça aussi, c'est un choix. Pourquoi il n'y a pas de réglage? Parce que c'est du sub-home, ça le dit bien, à limite les sub-home tank. Donc c'est fait pour envoyer, les amis. Hein. C'est fait pour envoyer, faire des gros nuages. Vraiment de gros nuages. Donc forcément, ça sert à rien d'avoir un réglage d'airflow. Voilà. Si on est là pour envoyer des gros nuages, autant être forcément ouvert pleine balle tout le temps. Voilà, donc après on n'aime pas. Vous verrez que sur la box, c'est bien et c'est un peu chiant aussi. Bon, on en reparlera, vous verrez quand ça sera monté. Oui, parce que du coup, la condensation, elle tombe là et vous en avez plein la box.
Bon, voilà, on va le démonter hein, pour voir un petit peu comment que ça se passe. Alors, on a déjà le petit top cap, hein, on peut appeler ça un top cap. Voilà, très plat. Ça se vise très bien. Alors, vous voyez, vous avez un joint ici. Alors, faites attention, celui-là, de ne pas le paumer. Parce que moi, en l'ouvrant la première fois, ben, il est parti avec. Donc, faites attention de ne pas le paumer, même quand vous le nettoyez. Un petit joint ici pour l'étanchéité. Après, voilà, on va dévisser le dessus avec donc la petite cloche. Vous voyez, il y a un léger petit dôme à l'intérieur qui est pas mal. Donc voilà, la petite cloche. Voilà. Hop, on va le poser là. Le Pyrex, hein, bon, ça reste un Pyrex. Et bah voilà la résistance. Voilà la résistance. Alors vous voyez, c'est rigolo parce que, enfin, c'est une résistance, on va dire toute faite, ouais. Mais qui ressemble vraiment à du reconstructible, hein, c'est-à-dire qu'on a vraiment, on voit bien la résistance, pas comme certaines où tout est fermé. Donc là, ce qui est pas mal, c'est pour pouvoir imbiber après avec vos liquides, hein, ben boum boum, c'est nickel, vous pouvez mettre directement dessus pour bien les imbiber. Et ça, je trouve ça, ce genre de résistance, vraiment pas mal. Voilà, c'est la première fois que je vois un truc comme ça. D'habitude, vous voyez, c'est tout fermé, on voit rien. Et ouais, je trouve que c'est pas mal. Alors après, je sais pas s'il est possible d'enlever les cotons et de repasser des propres, enfin des cotons en vous après dedans. Je sais pas, hein. Comme c'est tout neuf, j'ai pas essayé. J'essaierai peut-être, parce que bon, la résistance est pas forcément morte. Voilà, un petit dry burn histoire de la nettoyer, et puis le coton, on le change. Je sais pas si c'est possible. En tout cas, ouais, il y a peut-être moyen. Enfin, à voir, à voir. Voilà, donc aussi petite particularité, donc on va la dévisser si j'arrive. Ah non, les amis. Ah, il faut que j'enlève encore un truc. Et oui. Oui, c'est encore c'est un petit peu grave. Voilà, c'est tout neuf. Alors forcément, c'est un petit peu dur. Voilà, on a la petite cage là. Et voilà. Et là, on arrive à notre résistance. Donc c'est une résistance déjà montée. C'est du 0,3 ohm. Donc à utiliser entre 40 et 80 watts. En tout cas, c'est ce qui est préconisé dessus. Voilà, donc là on va avoir le cul, hein, le dessous avec le pin. Voilà, un pin qui est plat. Voilà, on peut pas le régler ni quoi que ce soit. C'est un pin tout plat, tout lisse. Voilà. Vous voyez, on voit la petite condensation là qui s'est mis là-dessus. Bah après, forcément, ça va tomber sur votre box. La résistance, voilà, votre petite résistance. Voilà. Petite résistance. Voilà, donc comme je vous disais, alors elle est un petit peu humide, vous voyez. Je sais pas si on va bien voir. Voilà, bon, c'est du 0,30 ohm, entre 40 et 80 watts. Donc voilà comment que ça se passe. Alors il me semble que sur les Tornado, c'est exactement les mêmes. Donc si vous ne trouvez pas pour le sub ohm limitless, pour le Tornado, c'est les mêmes. Après, je ne sais pas si toutes les résistances iJoy sont compatibles entre elles. En tout cas, pour le Tornado, c'est le cas. Voilà, donc ça se vise bien. Il y a un petit joint en dessous d'étanchéité. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Voilà, que dire, rien de spécial. Hein. Vous avez quand même, vous voyez, là des arrivées de Joyce ouvertes aussi, deux belles grosses arrivées, voilà, de Joyce qui vont aller, de Joyce, comment je parle moi comme les ricains, de jus, voilà, parlons français dans une pipe. Voilà, de jus qui vont arriver directement pour alimenter votre résistance, vos cotons en tout cas. Donc on va le remonter les amis. Je vais peut-être le réamorcer un petit peu, voilà. Parce qu'à savoir, oui, à savoir les amis, si vous débutez dans la vape, il faut toujours amorcer vos résistances. Alors amorcer, ça veut dire quoi? C'est simplement le fait de mettre un petit peu de jus, voilà, sur vos cotons, sur les résistances, voilà, pour pas que ça soit sec et puis que vous ayez un goût de cramé ou un vieux goût pourri. Donc allez-y gaiement, sans forcément en mettre dans les trous d'air, voilà, qui se trouvent juste en dessous, sinon ça va dégouliner. Voilà, donc j'ai un petit peu amorcé. Alors oui, ce petit pastèque mix qui est bien sympathique. Au début, j'étais un petit peu perplexe. Et puis au final, il est pas mauvais du tout. Un peu frais. Voilà, vraiment une pastèque un peu fraîche comme ça, qui est vraiment bien. Voilà, ça change un peu. J'ai jamais goûté de liquide pastèque. Ouais, c'est la première fois. Donc voilà, donc on va le remplir. Donc 2 ml, hein, c'est pas grand chose, hein. En même temps, vous avez vu la taille de la résistance, forcément, elle prend une place énorme. Chez ces bordels à chaque fois. Voilà, on va le remplir un peu plus qu'en haut. Voilà. Donc on est bien rempli. On va refermer
Alors là, faut y aller doucement aussi parce que comme c'est du plastique, voilà, on va y aller gentiment. Voilà, c'est bien serré, c'est tout mignon, c'est tout mini. C'est tout rempli de liquide. Donc on va mettre ça sur une box. Alors moi je vais mettre ça sur ma petite Sigelei Fouchaille, ma petite Sigelei chérie. Bon, c'est une box que franchement je kiffe. Elle est vraiment pas mal. Petite, compacte, double accu, ça envoie du pâté, nickel. Donc on va se retrouver maintenant sur un plan du coup de nouveau un petit peu plus large pour voir comment que ça va et puis voilà comment que ça envoie cette petite bestiole. Allez, à tout de suite les amis, on se retrouve sur ce plan un petit peu plus large. Voilà les amis, on va regarder comment ça va, comment va-t-il ce petit... j'arrive jamais parce qu'ils font des noms à rallonge, limite les sub-home tank, voilà. Plus long tu peux pas. On va regarder, qu'est-ce que ça... Alors je suis à combien? Attendez, je suis à 52 watts,5 et je suis à 4 volts. Voilà, moi j'aime bien être à 4 volts, je trouve que c'est pas mal. Je regarde plus les volts que les wattages, je vous l'accorde. Bref, on va regarder comment ça va. Si je lock la batterie, la box, ça va pas aller. Ça fait de gros nuages, ça c'est clair. Restitution de saveur, c'est pas mal. Moi j'avais testé donc le petit liquide, le Pastèque Mix donc de Circus. J'avais vapé ça dans un petit dripper saveur pour voir un petit peu les, voilà, retrouver un peu ses saveurs. Et ouais, on y retrouve pas mal. Voilà, bonne restitution des saveurs. Voilà, j'ai été quand même agréablement surpris. De bonnes saveurs en tout cas pour ce petit Cliro. Enfin ce gros Cliro, hein, parce que c'est un petit trapu. Voilà, 25 de diamètre. Il y a un petit truc super sympa. Bon, ça reste du gadget. Et voilà, quand on appuie, je vais essayer de le cacher. Vous voyez la petite LED? Ouh, ça s'allume, c'est mignon. Voilà. Quand on fait fire, et ça s'allume en dessous. Bon, c'est un petit gadget, je vais vous dire. Moi, je sais pas franchement si ça sert à grand chose, mais bon, c'est toujours mignon. Hein. Ça s'allume, c'est rigolo. C'est rigolo, rigolo. Ça marche plus. Et ça marche. Voilà. Bref. Les points négatifs, vraiment les points négatifs, ça va être la contenance. Hein, vous voyez, j'ai vapé 4-5 bars. Vous voyez, le liquide il a déjà vachement descendu. Donc 2 ml, c'est vraiment petit, hein, ouais, très peu. Surtout pour un atomiseur comme ça, subtank qui est fait pour envoyer du pâté. Donc forcément, ça consomme beaucoup. Apparemment, il est possible de faire un upgradable, comme c'est marqué. Donc la capacité upgradable à 6 ml. Donc... après, il va falloir certainement trouver un tank de 6 ml. Je ne sais pas si ça se vend, je n'ai pas encore regardé, je vous l'avoue. Mais je pense qu'il faudra également changer tout le dessus, voilà, tout le top cap, il faudra le changer. Parce que du coup, ici, si le Pyrex est plus long, ça ne va plus aller. Voilà, donc je ne m'avance pas, mais je pense qu'il faudra également changer le top cap. Voilà. Sinon, deuxième point négatif, ça va être ces airflow qui ne sont pas réglables. Ça peut embêter certaines personnes. Maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est du sub-home, c'est fait pour envoyer, donc ça ne sert à rien d'avoir des réglages, on va dire, d'airflow. Par contre, comme c'est pas fermé, vous allez avoir de la condensation sur votre box. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir voir, là, vous voyez, tout autour, là. Voilà, c'est mouillé, c'est légèrement humide. Alors, je peux vous garantir que quand vous vapez un tank complet, surtout si vous faites beaucoup de barres une derrière les autres, voilà, vous allez avoir, ça va être un petit peu mouillé autour. Alors pour certains qui se posent la question, est-ce que le pin voilà, de la box, donc c'est-à-dire le pin là au milieu, va être mouillé? Eh bien je vous dirais non. Enfin, en tout cas moi, ça n'a pas été mouillé, je pense que ça a été bien conçu quand même. Vous voyez, il y a une grosse croix, et la grosse partie, en fait, ça fait à peu près, je sais pas si on va voir là, vous voyez, ça fait à peu près, je sais pas si on voit pas très bien. Ouais, ça fait à peu près le diamètre du trou, voilà. Je sais pas comment faire, c'est un peu compliqué. Enfin voilà, ça fait à peu près le diamètre de ce trou, donc ça va le trou du pin de la box, en tout cas. Voilà, donc ça bouche. Voyons, vous voyez la grosse barre. Hein. Elle va boucher un peu votre pin, donc je pense pas que vous allez avoir de la condensation qui va rentrer sur la pin de votre batterie. Oh, c'est compliqué, il y a beaucoup de pins là-dedans. Bref, voilà, sinon c'est un bon petit Cliro, ça envoie bien. Si les airflows ça vous dérange pas, si la contenance ne vous dérange pas, franchement vous pouvez y aller. Les résistances, ouais, donc elles sont aussi compatibles avec le Tornado. Voilà, je l'avais dit tout à l'heure, je crois.
Voilà les amis, rien de dire à plus, oh là là, comment je parle, rien à dire de plus sur ce Chiromiseur, donc Limitless Sub Home Tank. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée et comme dirait l'autre, au revoir. Je lock à chaque fois la batterie, c'est terrible.